Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour débuter ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 22 février, contribution à l'audiovisuel public, prolongation du Fonds de solidarité au titre de janvier 2021 et Covid-19, état d'urgence sanitaire prolongé. Les professionnels qui utilisent des appareils de réception de télévision ou un dispositif assimilé doivent acquitter la contribution à l'audiovisuel public. Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas 9 mois bénéficient d'une minoration de 25%. Celle-ci s'applique après les abattements accordés en présence de points de vision multiples. Cette minoration de 25% s'applique quelle que soit la raison pour laquelle la période d'activité annuelle est limitée à 9 mois, qu'il s'agisse d'une activité saisonnière, que l'exploitant ait fait le choix commercial de fermer ou que des circonstances extérieures comme la crise sanitaire aient conduit à la fermeture de l'établissement. Cette disposition concerne les hôtels, mais aussi notamment les résidences de tourisme, les chambres d'hôtes ou les campings. Compte tenu du statu quo concernant les mesures de restriction imposées à un grand nombre d'entreprises, l'aide financière du Fonds de solidarité est prolongée au titre des pertes du mois de janvier 2021. Les modalités de l'aide sont les mêmes que pour les pertes subies au mois de décembre. Ainsi, les entreprises de moins de 50 salariés qui subissent une perte de 50% de leur chiffre d'affaires ont droit à une aide du Fonds de solidarité jusqu'à 1 500 €. L'aide se trouve renforcée pour les entreprises particulièrement pénalisées par la crise et ce, quelle que soit leur taille. 3 catégories d'entreprises sont concernées. Les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public pendant tout le mois de janvier 2021, les entreprises des secteurs S1 dits prioritaires et les entreprises des secteurs S1 bis dits connexes ayant enregistré au moins 70% de perte de chiffre d'affaires et plus de 80% de perte de chiffre d'affaires pendant l'un des confinements ou 10% de perte de leur chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020. Avec quelques variantes propres à chaque catégorie, ces entreprises bénéficient de l'option qui leur est la plus favorable entre la compensation de leur perte de chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 € et l'indemnisation de 20% de leur chiffre d'affaires de janvier 2019 ou de leur chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019 plafonné à 200 000 € par mois. À noter aussi que les listes S1 et S1 bis énumérant les secteurs prioritaires et les secteurs connexes sont à nouveau retouchées. Une loi publiée au journal officiel du 16 février 2021 proroge l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci, qui courait jusqu'au 16 février inclus, est prolongé jusqu'au 1er juin 2021. Pour mémoire, entre autres habilitations, l'état d'urgence sanitaire autorise le Premier ministre à prendre par décret des mesures générales visant notamment à restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules, à interdire aux personnes de sortir de leur domicile, à autoriser le placement à l'isolement ou en quarantaine des personnes affectées ou susceptibles de l'être, à fermer les établissements recevant du public et lieux de réunion, à limiter ou interdire les rassemblements, à ordonner la réquisition de tout bien ou service nécessaire à la lutte contre l'épidémie et à instaurer un contrôle des prix de certains produits. Par ailleurs, la loi proroge jusqu'au 31 décembre 2021 le cadre juridique de l'état d'urgence sanitaire. Il s'agit ici de maintenir en vigueur, au-delà de la date initialement envisagée, les dispositions du Code de la santé publique qui encadrent le régime spécifique de l'état d'urgence sanitaire pour tenir compte de la persistance de la menace épidémique liée au Covid-19. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle journée. À demain.